3 jours après ma 3e injection vaccin Pfizer. J'ai ma vie et surtout ma santé qui a été très très perturbée. Ça a commencé par un œdème facial, paralysie faciale, œdème de la langue, très fatiguée. Je dormais pendant 48 heures, j'ai dormi 20 heures sur 24. J'étais complètement épuisée, fatiguée. Et les semaines qui ont suivi, j'ai déclenché des crises urticaires, des paralysies aux mains, aux pieds, des grosses douleurs de partout. J'avais le corps vraiment qui prenait feu de l'intérieur et de l'extérieur parce que ça me déclenchait des grosses crises urticaires de la tête aux pieds. Donc j'ai été pris en charge par mon médecin traitant qui a testé pendant 2 mois tous les traitements impossibles et imaginables. Elle m'a renvoyée vers un allergologue avec pardon, elle m'a envoyée avec sous avis de mon médecin traitant par l'intermédiaire de ma patronne au boulot parce que je travaillais en pharmacie. J'ai été renvoyée chez un allergologue en urgence. Et là, il a essayé aussi de me stabiliser au mieux parce que cette urticaire, elle me rongeait vraiment toutes les articulations, le visage. J'avais vraiment des œdèmes faciales. C'était horrible cette sensation de brûlure que j'avais de partout. Et du coup, pareil, de mars, avril, mai 2022, on a testé tous les traitements et là, on a fait un gros bilan sanguin qui s'est avéré mauvais et système immunitaire complètement abîmé, complètement, excusez-moi du terme, mais bousillé en fait. Et de là, j'ai été envoyée en service d'immunologie à Lyon Sud pour une prise en charge d'urgence. Parce que là, c'était vraiment de l'urgence au vu de mes crises et au vu de ce que je vivais. Le vaccin de Covid a eu un effet sur toi qui ressemble à une création d'allergie généralisée. Ouais. Et est-ce que tu peux me dire comment cet effet secondaire a affecté ta vie personnelle? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de tous les jours? Alors là, on peut parler en quelques jours, ma vie, elle a complètement basculé. Parce que déjà, quand je me suis réveillée 3 jours après l'injection, que j'avais un œdème facial, paralysie faciale, moi qui suis pleine de vie, moi, j'étais hyper active à bouger de partout et tout. Je me suis retrouvée complètement amorphe dans mon lit, plus aucune force, plus aucune envie. Et puis quand j'ai fait les grosses crises urticaires, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des matins, mon corps, il était tellement inflammé que je n'arrivais pas à sortir de mon lit. Parce que j'avais vraiment toutes les articulations au niveau des mains, des coudes, les hanches, les genoux, des œdèmes de partout. Et ce qui a été le plus dérangeant dans mon quotidien, même pour aller au boulot, parce qu'il y a des jours, c'était pas le corps, mais c'était le visage. J'avais vraiment des fois la bouche déformée, une bosse qui me sortait au milieu du front. J'avais des bosses sur mes yeux, mais je prenais quand même la force d'emmener ma fille à l'école et d'aller au boulot derrière, quoi. Mais ça a été très, très compliqué. Vraiment, ça a été parce que j'allais travailler, j'étais en arrêt une semaine, je reprenais, j'étais en arrêt. Ça a été dur à gérer. Et c'est surtout que du jour au lendemain, le moindre effort me fatiguait. Je marchais 100 mètres, j'étais fatiguée. Le bruit m'assommait. Le moindre bruit, hein, même le bruit de mes enfants à la maison, puisque j'ai 2 enfants, les, tout m'assommait. Plus de force, plus le courage de faire à manger. C'était vraiment un poids que j'avais reçu sur tout mon corps. Comment les médecins ont réagi à ce que tu as décrit comme symptômes? Parce qu'on m'a souvent dit que les médecins considéraient que les patients qui venaient, les personnes qui venaient en disant qu'ils avaient des effets secondaires étaient considérés comme des fous, Mm. qui ne savaient pas ce qu'ils disaient. Comment tu as été traité par le corps médical? Alors, moi, au début, j'ai été très bien traitée parce que le fait que je sois tout de suite rentrée en contact avec mon médecin traitant qui me connaît depuis 25 ans. Donc, elle connaît la Julie d'avant, la Julie de ce qui se passait. Donc, on a essayé de trouver des solutions. Pareil au niveau de ma titulaire, parce que comme je travaillais en pharmacie, ma titulaire, elle me connaissait d'avant. Elle voyait que c'était ni de la comédie, ni de la comédie, je sais pas comment je pourrais dire ça. Ouais, quelque chose d'être pris, c'était pas, je perds mes mots, pardon. C'était pas quelque chose qu'on devait prendre à la légère. Et en fait, quand j'ai été envoyée vers cet allergologue, c'était vraiment un ancien.
qui partait à la retraite peu de temps après. Et sans citer son nom, mais lui, il faisait partie des, entre guillemets, vieux médecins qui disaient c'est pas normal. C'est pas normal qu'il y a quelqu'un en pleine santé, que du jour au lendemain, son corps la lâche, on fait des odèmes comme ça. Donc quand il a pris la décision de m'envoyer en immunologie, là en immunologie, j'ai été très très bien prise en charge parce que déjà ils avaient les courriers de mon médecin traitant, ils avaient les courriers de l'allergologue, ils avaient tous mes bilans sanguins, donc ils voyaient que tout ce qui était système immunitaire, plaquettes, globules, ben tout était déréglé avec des taux vraiment hors normes. Comme par exemple, moi au début, quand on m'a dit oui, tu as des taux de quelqu'un qui éventuellement qui a une leucémie, alors que c'était pas du tout ça, parce qu'on a refait des tests derrière, c'était pas du tout ça. En immunologie, moi, ils m'ont pris vraiment au sérieux. Ils m'ont bien pris en charge. Au départ, quand ils m'ont pris en charge en juin 2022, ils ont été obligés aussi de leur côté de faire des recherches. Comme c'est un service d'immunologie, allergologie, ils se sont dit on va quand même tester, faire la phase de test, tout ce qui est allergie alimentaire. Parce que on avait l'hypothèse que que c'était le vaccin, mais j'aurais pu déclencher une allergie alimentaire aussi éventuellement du jour au lendemain. Donc on a fait test d'allergie alimentaire. Après, au mois de septembre, donc en septembre 2022, 3 mois après, j'ai été hospitalisée 2 journées, mais en 15 jours, on a fait des tests médicamenteux pour voir si je faisais pas une allergie paracétamol. Donc tout sortait négatif, je faisais des réactions en rien. Et de là, il y a un interne qui, qui m'a pris en rendez-vous. Je me rappelle ce deuxième rendez-vous en hôpital de jour qui m'a pris, qui m'a dit je pense que c'est le vaccin. Après, là, on est en plein dedans, donc vous dire si c'est vraiment ça, c'est délicat. Je me rappellerai toujours de ces mots. C'était une gentille, c'est une personne mais adorable. Elle m'a dit, mais moi, là, ce que je peux vous faire, c'est déjà une contre-indication vaccinale pour le vaccin Covid et pour tout autre vaccin. Parce que comme j'avais vraiment mon système immunitaire qui était complètement abîmé, elle m'a dit, on prend pas de risque. Elle me dit là, vous travaillez en pharmacie, dans 3 mois, il y a la campagne de vaccin grippe qui va venir. On prend pas le risque, on vous interdit de tout vaccin, même si éventuellement dans 6 mois, parce qu'ils avaient dans l'hypothèse de refaire le vaccin Covid obligatoire dans les mois à venir. Elle me dit, vous, attestation, contre-indication vaccinale, on stipule bien de partout. J'ai un papier que j'ai toujours sur moi d'ailleurs, donc voilà. Vous avez dit que vous travaillez en pharmacie. Oui. J'ai rencontré justement donc Julie qui travaillait dans le corps médical aussi. Mhm. Qu'est-ce que je dis, Julie? Ouais, Émilie. Émilie, autant pour Mm. moi. Ouais, Julie. Ouais. C'est pas Euh, grave. pas de souci. Et, et elle, elle m'a dit, comme beaucoup de gens, que la raison pour laquelle elle a fait le vaccin, Ouais. c'était parce qu'elle a été contrainte. Est-ce que dans votre cas, d'autres personnes l'ont fait parce qu'ils ont été convaincus que c'était quelque chose d'important? Qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a convaincu de faire ce vaccin? Alors, moi déjà, je fais partie du personnel médico-social, mais je travaille dans les coulisses d'une pharmacie. Je m'occupe de tout ce qui est gestion, commande, enregistrement des stocks. Donc, je travaille j'avais pas l'obligation vaccinale. Mais étant donné que je travaillais en pharmacie, qu'il y avait vraiment une grosse épidémie et que comme je fais la mise en rayon, où je suis amenée à être dans la pharmacie, à faire des promotions, entre guillemets, à me balader, même si je travaille, mais je tourne dans la pharmacie, je me suis dit, il faut que je me protège. Sachant que 6 mois avant, j'avais fait la première dose, j'avais pas eu de symptômes, la deuxième dose, j'avais pas eu de symptômes. Donc, quand en janvier 2022, on m'a dit, tu veux faire la troisième dose? J'ai dit, bah oui, là, avec tous les gens qui ont le Covid autour de moi, faut que je me protège. Et du coup, là, je me suis fait vacciner. Et 3 jours après, descente aux enfers. Du coup, la raison pour laquelle vous avez fait le vaccin, c'était par altruisme et par protection. Là, c'était pour me Pour protéger, vous ouais. protéger. Et la question que je vous ai posée, c'est une fois que vous vous êtes rendu compte justement de cet effet secondaire, comment vous avez réagi à la nouvelle et qu'est-ce qui vous a aidé à remonter la pente et à vous reconstruire? Alors moi, principalement, ce qui m'a aidé, c'est mon mental. Parce que j'avais un mental vraiment fort.
J'ai pas peur de tomber malade. Il y avait beaucoup de gens autour de moi malades. Donc, je pense que ça, je me suis dit, il y a pire que moi. J'ai le mental, ça va aller. Même si je savais pas ce qui allait se passer les mois d'après. Même là, on arrive qu'on est des années après. Et ce qui m'a aidé aussi vraiment, c'est que les gens autour de moi, comme ils connaissent la Julie d'avant et la Julie au début de maladie, je voyais ce regard de peine. En fait, ils prenaient peine pour moi quand ils me voyaient avec mes odèmes, à pas pouvoir marcher ou être vraiment dans le mal. Parce que je fais beaucoup de fatigue de soudaine, la fatigue chronique. Je pense que moi, en rassurant les gens, c'est ce que je disais, mais c'est bon, ça va aller, vous inquiétez pas, ça va aller. Même moi, je me disais, ça va aller, vraiment. Et c'est ce qui m'a aidé. Et c'est le soutien de mon conjoint aussi. Se de voir qu'il était là pour moi. Il a géré les enfants. Parce qu'on gère tous les deux les enfants, mais de voir quand maman est fatiguée, que je rentrais le soir à 17h, que je suis tombée KO dans mon lit, à pas supporter le bruit, à être fatiguée et à dormir à point fermé. Je pense que ça a été ma force, mon mental et mon conjoint. Il est à partir de tout ce qu'on a pu nous voir depuis le début de nos tournages, Mhm, on en parle encore hier avec Émilie, c'est souvent les personnes qui sont invisibilisées. mhm, Personnes comme vous qui mhm, souffrent, qui ont des effets secondaires et qui ne sont pas écoutées, que ce soit mhm, dans les médias ou mhm. par les pouvoirs publics. Est-ce que toi, tu as vécu ça est-ce que, par exemple, tu as eu des personnes qui l'ont vécu? Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? Est-ce que tu t'es senti à un moment donné invisibilisé? Ouais. Qu'est-ce que tu as appris sur l'être humain durant cette période-là? Alors, moi, franchement, autour de moi, il y avait personne qui était touché par des effets indésirables du vaccin, sur le coup. Donc, à part mon conjoint qui m'écoutait, les médecins qui me comprenaient. Et en fait, ça a été le déclic. Il y a eu un soir à la télé, il y a eu un reportage avec une personne de l'association à victimes. Et en fait, moi, je dormais. Mon homme, il m'a réveillée. Il m'a dit, maintenant, j'ai mis pause à la télé. T'es fatiguée, mais écoute ce qu'elle va dire. Et quand j'ai écouté cette personne parler, je me suis dit, en fait, je suis pas toute seule au niveau de la maladie. Parce que moi, je connaissais personne autour de moi, même à l'hôpital. On me disait pas, avec le secret médical et tout, on me disait pas, ben, il y a un tel qui est touché par le vaccin, il y a un tel qui est touché par le Covid long. Et en fait, de voir cette personne à la télé, j'ai eu un déclic et de me dire, bah là, tu vas moins rester toute seule chez toi. Tu vas moins. Je m'apitoyais pas sur mon sort, mais je me disais, maintenant, il va falloir que tu oses parler, que tu oses dire oui, je suis malade à cause des effets indésirables, parce que j'avais du mal, hein. Même à mon entourage, quand ils me disaient, mais qu'est-ce que t'as? Je disais, mais c'est le vaccin. Et je voyais les têtes, et ils devaient dire, non, mais elle délire. C'est pas ça, en fait. Et moi, je le savais, parce que je sais comment j'étais avant et après. Et en fait, ce qui m'a sorti la tête de l'eau, c'est la rencontre avec la victime, l'association. Parce que quand j'ai vu cette personne passer à la télé sur une chaîne on va pas la citer, on on peut, ok, sur C8, Touche pas à mon poste, avec Cyril Hanouna, une personne qui est maintenant à l'heure d'aujourd'hui très chère à mon cœur et qui est venue témoigner. À l'époque, je la connaissais pas du tout, hein. Mais quand je l'ai vu témoigner, que mon âme il m'a dit vraiment, faut que tu l'écoutes, tu l'écoutes, tu l'écoutes. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, on est beaucoup. On n'est pas un, 2, 3, 4, 5, 6. On passe les 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes. Euh, Là, maintenant, il va falloir qu'on se batte tous ensemble. Voilà. Donc l'association, elle vous a redonné le courage Ouais. et l'envie de vous battre. Alors moi, l'association, quand j'ai vu cette personne à la télé, je me suis dit, il y a cette association qui existe, je l'ai contactée par les réseaux sociaux. En plus, c'était une personne qui allait pas bien physiquement, la santé, vraiment, elle était vraiment dans une grande, grande souffrance. Donc elle m'a pas répondu tout de suite. Moi, j'ai pas osé contacter l'association tout de suite. Et en fait, quand elle m'a répondu, peut-être 3 semaines après, j'ai vu son message, j'ai vu cette force qu'elle m'a envoyée par ce message. Quand elle m'a dit, tu n'es pas toute seule, on se connaît pas, tu n'es pas toute seule. Et de là, j'ai contacté l'association, j'ai contacté Mathieu, le président de l'association. Et de là, ça m'a mis un boost, mais vraiment. Et ce boost, eh ben, il est quand même plutôt récent parce que je fais partie de l'association depuis avril 2024. Donc un peu plus d'un an. Et de là, ben, quand j'ai eu Mathieu, quand on a échangé, qui m'a mis en contact avec d'autres malades, et puis il s'est passé qu'au mois de février, on a organisé un week-end avec un grand loto, un repas avec beaucoup de monde et tout.
de voir qu'on n'est pas tout seul, de voir qu'on est écouté. Et puis après, de fil en aiguille, bah, rencontrer des personnes qui habitent tout près de chez moi. Ça, c'est une force de se dire, mais vraiment, on croit qu'on est seul au monde, même dans une grande ville comme Lyon. Mais en fait, non, il y a quand même des personnes comme moi, voire pire que moi. Ça aide de savoir qu'on n'est pas seul. Ouais, vraiment, ça aide. Et surtout que là, on s'est fait un petit groupe, même un gros noyau. On est vraiment aux quatre coins de la France. Et on voit que quand on n'est pas bien, le petit message, on a l'impression qu'on se sent en fait. En fait, c'est tellement des liens forts là qu'on a scellés à l'heure actuelle. C'est que il y a toujours le petit message, coucou, comment tu vas? Bah, je vais pas bien. Bah, le téléphone, il sonne tout de suite, on s'appelle. Et ça, c'est une grande force. C'est une très très grande force. C'est une nouvelle communauté que vous vous êtes créée à travers à Victime. Et, euh, et je voulais savoir, les amis que vous aviez avant, les collègues, est-ce que vous les avez toujours dans votre vie ou est-ce que la maladie a changé la façon dont vous vivez socialement? Non, moi, j'ai eu de la chance, c'est que mes amis sont toujours là. Mes amis, j'ai surtout une copine qui est sur Saint-Étienne. Elle est très très présente pour moi parce qu'elle justement, elle m'a connue avant. Julie à danser tout le temps, à faire la folle, à rigoler. Et du jour au lendemain, bah, plus de fête parce que très fatiguée. Et au niveau je vois même mon entourage au boulot, mes collègues de boulot, c'est des amours avec moi, vraiment. C'est encore là ce matin, le téléphone il a sonné. Oui, on peut s'appeler quand, on peut se voir. Parce que là, à l'heure actuelle, depuis le 7 avril, je suis en arrêt de travail. Parce que ma santé, elle a dégringolé. Et du coup, là, presque 5 mois, elles m'ont vue 2 fois. Parce que du coup, comme j'habite pas à côté de mon lieu de travail, bah, je vais plus chercher mes médicaments sur mon lieu de travail. Je vais chercher les médicaments à la pharmacie du coin. Et du coup, bah, est très inquiète pour moi. Même mes deux titulaires. Toujours le petit message, comment tu vas? Donc, je me sens soutenue. Est-ce que vous vous sentez aussi soutenu par les institutions? Alors là, c'est un autre sujet, vraiment. Alors, tout ce qui est, on va dire, grosse tête de l'État, un peu plus haut, pas vraiment. On a eu la chance avec l'association de rencontrer le ministre de la Santé lors d'une réunion publique, qui s'est avéré après, bah, pour le président et la vice-présidente, de monter plus haut les rencontrer. Mais, mais à ce jour, il n'y a pas de grand miracle, pas de grand changement. Après, pour parler de l'État et des institutions, moi, par contre, j'ai eu de la chance. C'est qu'il y a un an en arrière, quand j'ai été convoquée à la médecine du travail, qui sont très dans les procédures, dans le bien-être de l'employé, et que le médecin elle m'a dit là, il faut faire une demande de MDPH, donc pour avoir une reconnaissance handicapée. De là, j'ai fait le dossier. Alors, tout le monde m'avait prévenu, que ce soit mes collègues de boulot, mes amis de l'association, tout le monde, même l'assistante sociale qui m'a pris en charge à Lyon. Elle m'avait dit attention, un dossier d'MDPH, c'est dur à monter, c'est complexe, il va falloir plein de documents, il va falloir que le dossier soit photocopié en 2, 3 fois parce qu'on est amené à perdre des dossiers. Je me suis dit, mais où je vais? Et en fait, dans mon grand malheur, j'ai eu de la chance, c'est que j'ai monté le dossier fin août l'année dernière, donc il y a un an. Je l'ai posé jour pour jour le 12 septembre 2024 à la MDPH de mon secteur à Lyon. Et mon dossier n'a pas été perdu, a été pris en compte et passé en commission 2 mois après, jour pour jour. Alors que d'habitude, les commissions, c'est prévu, ils te disent 2, 3, 4, 5, 6 mois, même 8 mois. Il y en a qui sont encore à un an d'attente au niveau de la MDPH. Moi, dans mon malheur, au bout de 2 mois, mon dossier il a été pris en charge. Donc j'ai eu une reconnaissance à 50%. Comme je suis quand même valide parce que je suis debout, j'ai des maladies chroniques invisibles, donc je suis handicapée à 50%. J'ai eu ma carte handicapée de mobilité réduite. Mais après, à côté de ça, j'avais demandé quand même une aide ménagère, peu d'heures, hein, 1 à 2 heures par semaine. Cela m'a été refusé. Après, j'ai compris, j'ai pas fait de recours. J'aurais pu faire un recours, mais
Avec mon conjoint, on a dit: «C'est bon, on s'en est sorti jusqu'à maintenant, on va encore s'en sortir». Donc moi, dans mon malheur, la seule chance que j'ai eue, c'est que la MDPH, ils ont fait vite les choses pour mon dossier. Et là, ben, j'ai eu de leurs nouvelles en début de semaine, parce que comme ça fait longtemps que je suis en arrêt de travail, je suis censée voir le médecin du travail pour une reprise. Sauf qu'à Lyon, il n'y a plus de médecin du travail. Ouais, c'est hyper bouché. Bah, entre les vacances d'été, ils ont eu des arrêts maladie, donc j'ai été censée être convoquée avant le 5 août. Donc là, on est le 22 août, je n'ai toujours pas de rendez-vous. J'ai eu des nouvelles de la secrétaire. Elle m'a dit, on fait notre possible, mais vous êtes sur liste d'attente. Là, je suis censée reprendre le 2 septembre le boulot. Donc, si j'ai pas eu de nouvelles de la médecine du travail, là, dans les 10 jours à venir, bah, j'ai pris quand même rendez-vous avec mon médecin traitant, voir la situation. Parce que là, ils exigent mon médecin traitant, même mon médecin, ben, ma rhumatologue qui me suit à côté. Ils veulent vraiment que je voie un médecin du travail parce qu'ils veulent que je rencontre un ergothérapeute. Parce que comme j'ai un poste de... J'aime beaucoup mon boulot, je suis soutenue au boulot, mais je suis pas toujours aidée parce que tout le monde est occupé à son poste. Je travaille debout tout le temps. Donc sur mon temps de travail, c'est debout. Je suis amenée à porter des charges lourdes. Parce que mine de rien, les cartons de médicaments, les produits, tout ce qui est parapharmacie, ça, c'est un port de charge important. Et c'est déconseillé avec mes pathologies. Et comment vous voyez l'avenir? Comment je vois l'avenir? Alors moi, mon avenir, bah, déjà, je me vois pas arrêter de travailler. Parce que je me dis que ma vie, on est fait pour aller travailler. Donc l'avenir, j'essaie de positiver au maximum. Je me dis là, je vais reprendre le boulot, mais je vais être en mi-temps thérapeutique, donc peut-être que ça va m'alléger physiquement, peut-être mentalement, je sais pas. Mais l'avenir, bah, moi je le vois beau, je positive à fond parce que je me dis, ça va peut-être mettre des années de combat comme il y a eu par rapport à certains médicaments, des procès et tout, mais on y arrivera. On arrivera à avoir une vraie reconnaissance sur, pas que pour moi personnellement, pour les gens qui sont décédés, les gens qui sont lourdement handicapés, les gens, parce que nous, autour de nous, il y en a qui ont demandé la fin de vie. C'est pas rien. Donc moi, mon avenir, je me dis, je pourrais être dans un pire état. Je suis quand même bien encore à l'heure actuelle, même si on ne sait pas de quoi est fait demain. Mais, euh, mais je me dis qu'on va y arriver. Faut positiver. Je suis positive dans l'avenir. C'est votre anniversaire dans quelques jours. Si vous Ouais. pouviez souhaiter n'importe quoi, qu'est-ce que vous souhaiteriez? Pour mon anniversaire, qu'est-ce que j'aimerais? Si Dieu vous disait carte blanche. Carte blanche. Alors déjà, carte blanche, bah déjà marcher, comme voyager. Parce que partir en vacances sans me dire je vais faire une crise demain. C'est un beau voyage, mais ça, je peux pas me le permettre déjà. Parce que, bah, vu mon état de santé, si je pars en voyage, même si je souhaiterais pour mon anniversaire un beau voyage, partir et tout, bah, je peux pas ça. Mais mon anniversaire, je le vois plutôt bien quand même. Même s'il y a un an en arrière, j'ai dit à tout le monde, c'est mon dernier anniversaire. On a fêté mon anniversaire de 9 h du matin jusqu'à minuit. J'ai dit, je veux pas. J'étais persuadée que l'année dernière, c'était mon dernier anniversaire. Je me suis réveillée le matin, mon homme, mes enfants, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu veux faire pour ton anniversaire? J'ai fait pire qu'un enfant. Je le dis, là, il doit m'écouter. Je le dis parce que ça a été ça. Et je faisais que leur dire, c'est mon dernier anniversaire. L'année dernière, hein. Donc là, cette année, je le dis. Je suis plus du tout sur cette même vision. Là, cette année, je me dis, non, c'est bon, c'est pas mon anniversaire. J'ai bientôt 40 ans. Du moins, dans 2 ans, j'ai 40 ans. Là, faut tenir encore. J'espère. Mais c'est ce que je peux espérer aussi, c'est d'avoir une bonne santé. C'est que lundi, le jour de mon anniversaire, j'aille bien. Parce que j'ai prévu d'aller avec mes enfants au bord de l'eau, pique-niquer. Il y a un parc de jeux sur l'eau, même si je vais pas pouvoir faire grand-chose, mais au moins profiter, pas être mal, quoi. Pas être cloué au fond de mon lit ou à être à la maison à dire non, je peux rien faire. Ben, on vous souhaite tout le bonheur. Bah, merci. Merci. Mm. Est-ce qu'il y a une question qu'on n'aurait pas posée et que vous aimeriez bien qu'on vous pose pour finir? Non, il n'y a rien qui me vient comme ça. Mm. Milou, j'ai une Ah. petite question, c'est intéressant. Déjà, bravo pour la résilience et bravo pour le mental. Mm. Euh,
Moi, je vais vous poser une question un peu deux en une. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous dans la gestion de toute cette épreuve? Ouais. Et est-ce que vous êtes heureuse aujourd'hui? Alors à l'heure actuelle, ouais, je suis heureuse vraiment parce que j'aime la vie, je m'accroche à la vie. Je suis prise en charge, même si c'est compliqué au quotidien, hein, parce qu'on peut pas être aux urgences ou chez les médecins tous les jours. Mais j'ai un très bon kiné, j'ai de très bons internes en immunologie qui me suivent, mon médecin traitant. Donc ça, c'est vrai que c'est bien. Et j'ai oublié. Et puis, la Ah, question, c'était par rapport à Qu'est-ce que vous avez appris sur vous? qu'est-ce que vous avez appris sur vous? j'ai appris sur moi déjà que bah, déjà, on ne sait pas de quoi il fait demain. Moi qui suis très positive dans la vie, je me dis, j'ai perdu beaucoup de personnes autour de moi hors vaccin, mais j'ai perdu beaucoup de personnes autour de moi. Je savais qu'on n'était pas invincible, mais là, ça me donne plus l'envie de sourire à la vie au quotidien. Vraiment. Parce que c'est important. Et je pense qu'avec les pathologies que j'ai, ou qu'on a en général, mais là, je parle plus pour moi, le mental fait beaucoup. Parce que si le mental sombre, mais les douleurs, quand je fais mes crises de polyarthrite de partout, les douleurs, elles sont fois 1000. C'est comme là, il y a 6 mois en arrière, j'étais stressée par rapport aux études de mon fils, l'avenir et tout. Je prenais des grosses migraines, ça me déclenchait des crises aux oreilles, j'avais des acouphènes et c'était pas vivable. Et je me dis que maintenant, même le moindre stress, j'évite. Avant, j'étais quelqu'un de très colérique. Je m'engueulais facilement avec les gens. Alors que maintenant, déjà, j'ai plus la tête à ça. J'en ai plus la force. Parce que je vois avec mon ado, le moindre petit truc qu'on a, bah, sur moi, ça a des grosses conséquences. Pour vous citer un exemple, l'autre jour, ma fille, elle a fait une bêtise. Bah, l'autre jour, il y a 6 mois en arrière, ma fille, elle a fait une bêtise. Elle s'est pris la tête avec son papa. Je les ai vus se prendre la tête entre eux, je m'en suis pas mêlée. Mais ça m'a fatiguée, ce stress. Ce stress, en fait, ça m'a hyper fatiguée. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Merci à vous. Rassuré, c'était top. Merci à vous. Bravo. Mais j'ai pas pleuré. T'as vu? Parce que je pleure. Ça, vous n'avez pas posé la question ou quoi, mais je pleure facilement. Super facile. En fait, quand je parle de mon combat, quand je vois les gens, parce que je vois les regards, je vois, il y a un peu de gênance, un peu les yeux. Je pleure facilement. Avec Rose, Rose, elle le sait parce que. Et nous, avec Rose, là, dans les coulisses, on peut le dire, on a fait un rassemblement le 10 mai dans les rues de Lyon. Donc, c'était la première fois que la victime était éparpillée partout en France, en fait. C'était avec les masques blancs. C'était un samedi où c'était national, c'était dans toutes les grandes villes de France, avec des gens avec toutes les pathologies vaccins, Covid long et les décès. Et nous, avec Rose, on s'est retrouvés rue de la République à Lyon, donc qui est en plein cœur de la ville, dans une rue commerçante. Et on s'est vus, nous, les gens, pleurer devant nous. Hein, tu te rappelles? Et c'est nous qu'on leur disait, ouais. Parce que nos affiches là qu'on a, il y a toutes nos pathologies sur nos affiches. Et les gens, quand ils voient qu'en une personne, il peut avoir 4-5 pathologies avec tous les symptômes qu'on a, les gens, ils s'effondrent. Là, on est dans un pays d'omerta. Ouais. Il y a des médecins, ils disent que c'est pas ça du tout. Ouais. Il y a des victimes, je vois, il y a des victimes autour de nous, pas du tout soutenues. Le corps médical, vous êtes des fous. La psychiatrie, c'est la psychiatrie. Voilà. Vraiment, je suis pas du tout le même. Et ça, moi, j'en ai des frissons là. D'ailleurs, c'est le genre de truc qui me donne des frissons. Parce que quand on a des paralysies, quand on a des odèmes, quand on a de la fatigue ou quand on a des poussées de fièvre, là ça va bien, une heure après j'ai 42 fièvres, on sait pas pourquoi. C'est pas de la psychiatrie. Là, c'est vraiment c'est de la pathologie pure. Et du coup, c'est ce qu'on a vu avec Rose. Quand on est très fatigué, on fait des poussées de fièvre. Ah bah oui, en fait, c'est de la fatigue chronique. Et ça, c'est une autre pathologie, ça s'appelle soit le SAMAS, soit l'encéphalomyalgique. Et en fait, c'est des phases de crise. Et c'est pour ça que moi, à l'heure actuelle, même sur mes réseaux sociaux, c'est chronique-du-bas invisible. Parce que c'est des maladies chroniques que j'ai. Donc, comme là, aujourd'hui, vous me voyez, ça va, je suis sous traitement tout le temps, toutes les semaines, j'ai mes injections et tout. Mais peut-être que demain, ça sera ni invisible, du moins, ça sera plus invisible. Ça sera vraiment crise urticaire ou inflammation sur toutes mes articulations. On espère que c'est vraiment vrai. Bravo, Ça s'améliorera. Merci. Franchement, Merci à vous. respect.